Je suis tellement excité par mon dîner ce soir. Veux-tu voir ce que je mange? C'est un supplément de vitamine D. Dis-moi, Joe, ça ne suffit pas. Où est le poulet? Où est le riz? Où sont les légumes? Non, je vais bien. Je ne mange que mon supplément aujourd'hui. Je sais ce que tu penses maintenant, Joe. C'est absolument fou. Et tu aurais raison, c'est. Mais puis-je dire ça? Je pense que de nombreux chrétiens sur Internet vivent leur vie comme ça. Ils sont assez satisfaits de recevoir un supplément ici, un supplément là-bas, une vidéo YouTube d'un autre chrétien. Et pourtant, ils pourraient manger des repas équilibrés, complets, semaine après semaine, dans une église locale. Vous pourriez avoir une communion avec des croyants locaux. Vous pourriez avoir un pasteur qui passera votre âme, qui peut vous regarder dans les yeux. Contact direct avec les yeux, savoir qui vous êtes et vous guider et votre famille par la parole de Dieu, semaine par semaine. Écoutez les gars, laissez-moi être totalement transparent avec vous. Je te mentirais en ce moment si je ne te dis pas qu'il y a une partie de ma chair péchante qui adore simplement regarder la montée. Vous savez, pour le moment, nous sommes avec 168 000 abonnés. Et je pense que c'est fou qu'il y ait 168 000 personnes dans le monde qui regardent mes vidéos. Et il y a une partie de moi qui aime ça. Mais je sais que le Seigneur a mis cela sur mon cœur depuis longtemps. Longtemps que je dois vous avertir. Il ne s'agit pas de Joe Kirby. Il ne s'agit pas d'aucun autre YouTube chrétien. Il s'agit de votre âme et de l'adoration du Saint Dieu. Dieu a défini une méthode particulière de la façon dont nous devons grandir en tant que chrétiens, et c'est par l'intermédiaire de l'Église locale. Pour que vous puissiez prendre ou laisser mes vidéos chrétiennes. Si vous ne regardez plus jamais une de mes vidéos chrétiennes, vous ira tout à fait bien. Mais ce que vous ne pouvez pas vivre sans, c'est d'aller dans une église où un pasteur pastre votre âme et vous conduit à travers la Bible. Et vous rencontrez d'autres croyants qui ne sont pas parfaits, mais vous rencontrez les chrétiens qui se encouragent dans la foi. C'est un faux enseignement. Premier, j'ai rencontré des chrétiens dans ma vie qui disent pour que l'Église, ce n'est plus primordial. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'Église. Eh bien, écoutez simplement les Hébreux 10, verset 24. Il dit « Et considérons les uns les autres pour éveiller l'amour et les bonnes œuvres, sans abandonner l'assemblée de nous ensemble. » Maintenant, je veux dire quelque chose de très clair. La présence à l'Église ne vous sauve pas. Ce n'est que le sang de Jésus-Christ qui peut vous sauver. Il seul peut effacer nos péchés et nous rendre présentables au Seigneur Dieu. Mais la vérité est que le diable aime isoler les chrétiens. Êtes-vous déjà assis à côté d'un feu de charbon? As-tu vu quand tous ces charbons sont regroupés ensemble? Combien ils brûlent? Combien sont-ils mis en feu? Mais tu sais ce qui est très intéressant? Si vous retirez l'un de ces charbons du feu, la flamme s'éteignera presque immédiatement et il deviendra froid. Mais dès que vous le remettez à nouveau, il brûlera. Et c'est comme ça que c'est pour le chrétien. Si vous éloignez de la communion de l'Église, si vous éloignez d'être encouragé face à face avec les chrétiens, vous éteindrez et le feu commencera à s'affaiblir. Mais je peux entendre exactement ce que tu penses maintenant. L'Église n'est-elle pas pleine d'hypocrites et de faux? Tu as raison, c'est le cas. C'est plein d'hypocrites et de faux. Vous pourriez dire, eh bien, je ne veux pas être avec des gens horribles et méchants. Eh bien, c'est un peu comme être très très malade, mais dire que je ne veux pas aller à l'hôpital parce qu'il y a trop de malades là-bas. Tu vois, la vérité est ça. Nous sommes tous sales. Nous avons tous des squelettes dans nos placards. Nous sommes tous faux. Nous sommes tous hypocrites. Nous vivons tous parfois des vies doubles. Mais la bonne nouvelle est que l'Église est un refuge pour les pécheurs. Nous sommes unis par un amour unique. Jésus est mort pour nous. Nous ne sommes pas sauvés par nos actes, mais par son sacrifice à la croix. Alors je vous en prie, ne vous méprenez pas. Je ne veux pas ignorer le fait qu'il y a réellement des églises très corrompues, des églises qui prêchent des hérésies. Certaines églises commettent ce que l'on appelle maintenant l'abus spirituel. Elles intimident et maltraitent les gens. Il est possible que certains spectateurs soient concernés par cela. Je me rappelle qu'une femme m'a écrit en 2017, au début de cette chaîne. Elle disait qu'il lui est impossible d'aller à l'église. Elle est lourdement handicapée et la plus proche est à 50 miles. Elle est isolée. Nous ne pouvons pas généraliser et appliquer cela à tout le monde. Est-ce que ce serait possible pour vous, seulement vous et vos proches, ou juste vous et votre famille, de vous réunir pour lire la Bible? La Bible dit « Où 2 ou 3 sont rassemblés, là je suis au milieu d'eux ». Alors pourquoi pas? Ça n'a pas d'importance pour les chiffres. Pourquoi ne pas installer votre propre église? Mais je suppose que ce que j'essaie vraiment de prêcher contre, c'est cette chrétiennité micro-ondes, où vous obtenez des chrétiens qui vont d'une église en une église et ils ne se sentent jamais Saturne. C'est pour cela qu'ils préfèrent YouTube. S'ils ne sont pas d'accord avec quelqu'un, ils cliquent sur « Désabonner » et changent de chaîne. C'est tellement simple et bon marché. Si vous pensez que l'église près de chez vous est mauvaise, pourquoi ne pas lire le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, vous aviez des gens qui se sont ivres du vin de communion.
Vous aviez des gens qui dormaient avec d'autres membres de la famille juste au milieu de l'église. Et pourtant ce corps de croyants qu'ils ont collé ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes choix qu'aujourd'hui. Ils ont dit « Non, c'est la fierté de Dieu, c'est désordonné, c'est mauvais, mais nous allons lutter pour ça. » Faux enseignement, par 2, l'évangile de la prospérité. Les gens croient que Dieu veut que vous soyez riches, célèbres et que vous réussissiez. Il veut que tu sois en bonne santé et riche. Et si vous priez pour ces choses, Dieu les dira dans votre vie comme la loi de l'attraction. Un chapitre 6, verset 5 de Timothée dit cela. « Certains supposent que la piété est un moyen de gain. Mes chers frères, mes chères sœurs, saviez-vous cela ?» En ce moment, alors que nous parlons en cette seconde, il y a des milliers de Nigériens qui sont coupés. Il y a un holocauste moderne qui se produit aux chrétiens en Nigérie en ce moment. Quand nous parlons le dimanche, ce prochain dimanche, il y aura des chrétiens en Chine. J'ai vu des photos de cela. Le gouvernement a mis des chaises, ils ont mis des tables devant leurs portes afin que les chrétiens ne puissent pas quitter leur maison pour aller à l'église le lendemain. Ils les barriquettent dans leur maison le dimanche, puis quand le lundi vient, ils retirent les chaises. Maintenant, alors que nous parlons en ce moment, il y a des chrétiens affamés en Éthiopie. En Arménie, certains chrétiens ne peuvent pas acheter des chaussures, marchant pieds nus sur du verre, mais Dieu aime tout son peuple. Et vous regardez peut-être ça en ce moment sur un magnifique Mac. Vous êtes peut-être confortablement assis sur un canapé en cuir. Dans le monde entier, des chrétiens n'auront jamais l'occasion de regarder une vidéo sur YouTube parce qu'ils sont pauvres. Dieu t'aime-t-il plus qu'il les aime? Absolument pas. Le chrétien n'est pas pour être riche. Le chrétien n'est pas pour avoir de l'argent et être célèbre et réussi. La chrétiennité concerne notre relation avec Jésus-Christ, le Sauveur ressuscité. Jésus a dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par l'œil d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce verset ne parle pas littéralement d'une aiguille et d'un chameau massif. En fait, l'œil de l'aiguille était un petit espace, une petite porte dans le mur de Jérusalem. Et les chameaux marchaient jusqu'à cette petite porte, et elles ne pourraient pas passer parce qu'il avait tous ses sacs, il avait tous ses biens dessus. Donc au lieu de cela, le propriétaire a dû retirer les biens du chameau et il pourrait ensuite passer par cet espace. Et il en va de même pour nous. Nous devons laisser tomber nos biens, nous devons laisser tomber et ne pas trop tenir nos choses, mais les donner pour le royaume de Dieu. Faux enseignements, Gol 3, le mouvement sensible des chercheurs. Les églises disent que nous devons tout faire pour attirer les non-croyants. Donc ils agissent comme le monde, ils organisent une grande fête et ils remplissent les églises de beaucoup de gens. Mais que dit le 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 ? « Sortez de parmi eux et soyez séparés, dit le Seigneur. Voici une question pour vous. Savez-vous qui est Monsieur P.T. Barnum ?» P.T. Barnum est l'inspiration derrière le plus grand showman que Hugh Jackman a joué et ce fut un grand succès de tempête. Mais saviez-vous cela, ce P.T. Barnum a un jour contacté l'un des plus grands prédicateurs qui soit vivant, Monsieur Charles Spurgeon. Et il a dit à Monsieur Spurgeon, il lui a écrit « S'il vous plaît, pourriez-vous venir prêcher à l'un de mes cirques? Le public paiera pour entrer, vous paiera 1000 livres et Monsieur Spurgeon aura 10 000 personnes venant vous écouter prêcher la parole des dieux. » Maintenant, de nombreux prédicateurs aujourd'hui penseraient que c'est une occasion fantastique. 1000 livres, 10 000 personnes pour prêcher la parole de Dieu. Les gens peuvent être sauvés, mais voici la réponse de Monsieur Spurgeon. Cher Monsieur Barnum, merci beaucoup de m'avoir invité à parler dans l'un de vos merveilleux cirques. Vous trouverez ma réponse dans Acte 13, verset 10. Voici ce que dit les Actes 13, verset 10. Ô plein de toute tromperie et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesserez-vous pas de perverser les voies droites du Seigneur? Vous voyez, Spurgeon savait que l'évangile devrait être libre et qu'il n'allait pas changer ses voies. Il n'allait pas avoir un cirque pour essayer de divertir les gens. Il savait que ce dont le peuple avait besoin, c'est la parole de Dieu. La triste réalité est que nous ne sommes pas invités à prêcher au cirque. Laissons l'Église être un cirque et inviter tout le monde. Un autre prédicateur l'a dit. Tu as dit que c'était ton anniversaire dans un mois, nous allons organiser une fête pour toi. Et si tu invites toute l'école, tu invites tous tes amis à venir chez nous, nous allons juste chanter un joyeux anniversaire pour vous manger un gâteau. Combien de tes amis pensez-vous viendront à cette fête ?
La petite fille a dit, eh bien, probablement personne que je voudrais 2 ou 3. Et si on fait ça, si nous embauchons Disney World, toute l'école pourra venir, feux d'artifice, exposition, concerts, puis inviter toute l'école. Combien penses-tu que viendront? La fille a dit, ouais, tout le monde viendra. Puis le prédicateur a dit ça. Mais que se passerait-il au milieu de Disney World si je tenais ton bras et disais « Tous tes amis venus pour célébrer ton anniversaire seraient-ils vraiment ici pour ça ?» C'est ce que j'essaie de dire. Est-ce que tout concerne le divertissement ou le Seigneur Jésus-Christ? S'il vous plaît, ne me malentendez pas. Je crois que nous devons engager cette culture et ne jamais penser qu'un orgue est plus sain qu'une guitare, car ce serait le légalisme sur les stéroïdes. Non, nous devons essayer de rejoindre les gens, ne pas mettre des pierres d'achoppement devant eux, mais garder la chose principale, et c'est élever la croix du Seigneur Jésus-Christ sans compromettre sa parole. Martin Lloyd-Jones, le prédicateur et médecin, l'a dit un jour. Mon expérience en tant que médecin a été ceci. Ne demandez jamais aux patients quels médicaments ils souhaitent prendre. Et c'est ainsi avec toi, et je ne vais pas dans le monde, et je ne dis pas ce qui vous divertirait. Non, donnez-leur la parole de Dieu, c'est ce dont ils ont besoin. C'est un faux enseignement où les gens disent que si vous commettez un péché, vous n'êtes pas sauvés. Mais l'Écriture dit dans Jean 1,8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons, et la vérité n'est pas en nous. » Verset 10, il dit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Très malheureusement, cette doctrine le jour et les gens diraient, « Oh, je ne crois pas à la perfection sans péché. Non, nous péchons. » Mais si tu fais ce péché, oh, tu vas en enfer. Si tu fais ce péché, tu iras en enfer. Et ils classent différents péchés et commencent à jouer à Dieu. Et ils deviennent très pharisiques. Vous voyez, dans notre chair, il y a une véritable attraction pour nous de tenter de gagner notre chemin au ciel pour contribuer à notre salut. Mais le fait est que c'est qu'elle s'appelle deuxième naissance pour une raison. Tu sais, toi et moi, nous n'avons jamais contribué à notre premier anniversaire. Y a-t-il quelqu'un qui regarde cela maintenant qui a contribué à leur naissance? Tu n'as rien fait, et c'est ainsi avec notre deuxième anniversaire. Nous n'avons rien fait pour renaître, c'était tout de Dieu, c'était toute sa bonté et son plan de salut. Je crois que l'une des plus grandes tragédies de tout cela est que ce sont souvent les jeunes qui sont aspirés dans cela, tout comme les jeunes que nous voyons dans les religions extrémistes. Ils se radicalisent et se façonnent dans cela. Faites ces règles et règlements, faites cela et vous gagnerez votre chemin au ciel. Parce que je pense que le diable balaye cela aussi dans la chrétiennité. Je serai honnête, en te regardant en ce moment, moi j'ai été intégré à ça à une fois. Je me souviens de sortir dans la rue, de fouetter les gens, de me tenir sur les poulpes et de prêcher des messages très très durs parce que j'avais entendu des prédicateurs prêcher comme ça sur Internet, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que c'est en fait la grâce de Dieu qui est libre aux gens. Vous savez, vous tirerez beaucoup plus d'abeilles avec du miel qu'avec du vinaigre. Et mes chers amis, rappelez-vous que Jésus traite ceux qui sont faibles dans leur foi, ceux qui sont pécheurs comme un roseau blessé. Il ne les casserait jamais. Mais avec qui était-il très fort? Qui est-il descendu comme une tonne de briques sur les pharisiens? Vous des tombes blanchées, vous avez l'air superbe à l'extérieur, mais en vous, c'est la mort. Et les gars, allez maintenant, nous avons tous rencontré le gars qui a vraiment prêché le plus fort, qui a condamné le plus de gens. Et puis soudainement, Dieu sort ce qui se passait dans l'obscurité, que se passait derrière des portes fermées. Et nous avons découvert que cette personne était un hypocrite religieux. Donc, mes chers amis, rappelez-vous que la grâce gagne toujours la journée. Et du revers, cependant, le $5 est ce que nous appelons grâce bon marché ou croyance facile. C'est l'idée où les gens disent « J'ai prié une seule prière, j'ai prié la prière du pécheur, et maintenant je peux faire ce que je veux. » Je n'ai pas besoin d'écouter Dieu, je n'ai pas besoin de lui obéir. Essentiellement, ce qu'ils font, c'est donner des coups de pied au sable face à Dieu. Ils crachent au visage du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe 55, verset 7 dit cela. Que le méchant abandonne sa voie et que l'injuste abandonne ses pensées. Que revienne au Seigneur, et il aura pitié de lui et de notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Maintenant, je veux dire quelque chose de très clair ici. Le ciel n'est pas une récompense, c'est un don, donc vous n'avez rien à faire pour gagner votre chemin dans le ciel. Mais quand vous devenez chrétien, l'Esprit de Dieu vient et vit en vous, et soudainement vous obtenez de nouveaux désirs et de nouveaux cœurs pour la sainteté, pour les choses de Dieu, et il vous accorde ce cœur de repentance. Donc ma question à vous est, es-tu assez satisfait de frapper du sable face à Dieu après qu'il t'a sauvé? Tu n'as aucun respect pour lui? N'avez-vous pas de crainte dans votre cœur envers ce saint Dieu qui habite dans une lumière accessible? Est-ce que quelqu'un regarde ça en ce moment confus?
Eh bien, laissez-moi essayer de vous l'illustrer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un gymnaste marcher sur la corde. D'une part, je veux que vous imaginiez que c'est tout le jugement, le repentant, et d'autre part, je veux que vous imaginiez que c'est le pôle de grâce, de miséricorde. Si ces deux sont serrés fermement, proches, côte à côte, en équilibre, alors le marcheur à corde serrera en mesure de marcher sur cette corde serrée, très heureusement. Vous voyez, si l'un de ces poteaux se serre ou se lâche, soudainement, le marcheur à corde tombera. Et c'est ainsi avec toi et moi. Nous devons maintenir cette tension toujours là. Regardant le Seigneur Dieu en disant que, vous savez, le ciel est un don, pas une récompense. Il n'y a rien que nous puissions faire pour gagner notre chemin dans le paradis. Mais en même temps, nous devons respecter et aimer ce Saint Dieu. Nous devons agir comme si nous sommes enfants de la lumière et non enfants des ténèbres. Non pour nous sauver, mais par gratitude, par amour pour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Donc surtout, rappelez-vous que ce Dieu est un Dieu tendre, un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour, mais il commande également à tous les hommes partout de se repentir. Donc si vous vivez dans le péché habituel, Dieu vous appelle aujourd'hui même à vous détourner de votre péché, à vous repentir, à le laisser derrière vous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne mérite que le meilleur. Alors je veux vous entendre maintenant. Que pensez-vous des 5 enseignements les plus toxiques qui sont enseignés dans l'Église? Laissez-le dans la zone de commentaires ci-dessous. Si vous voulez voir une vidéo où je parle de faux enseignants et de la façon dont nous, en tant que chrétiens, devrions réagir à eux, cliquez ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire. Nous aimerions que vous fassiez partie de ce ministère. Que Dieu vous bénisse tous. Merci d'avoir regardé.